bien sur le répondeur de Travaillorama. Nous ne sommes pas disponibles pour l'instant. Merci de bien vouloir nous laisser un message. Salut l'équipe. Bonjour à tous. Salut Thibaut. Salut Parlons peu, parlons ergo. Salut Parlons peu, parlons ergo. J'ai une question pour vous. Est-ce que... Comment avez-vous choisi J'avais une question par Comment rapport tu au... organises Auditeurs et auditrices de Parlons peu, parlons ergo, bienvenue dans ce nouvel épisode, cet épisode du mois de juin qui va accueillir l'été. Nous sommes aujourd'hui le 17 mai, enfin nous enregistrons aujourd'hui le 17 mai, journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Ça n'a aucun rapport avec cet épisode, mais c'était important de le mentionner. Aujourd'hui un épisode un peu spécial puisqu'on va revenir sur, vous l'avez vu dans le titre, on va revenir sur Travaillorama avec une partie de l'équipe en tout cas. Travaillorama qui, je le rappelle, s'est déroulé le 29 novembre 2025 et c'était un banger, c'était ça le comble et c'était incroyable, mais on va y revenir petit à petit. En tout cas, c'est un épisode sympa dans lequel en fait vous nous avez posé des questions sur un répondeur qu'on vous a proposé, auditeurs et auditrices, et on va pouvoir répondre avec l'équipe que je vais vous présenter juste après. Les différentes questions, on va pouvoir répondre à vos interrogations, toujours en suspens depuis novembre déjà, donc ça date un petit peu, donc on a eu le temps de préparer des réponses. Et je suis entouré de Queen en fait aujourd'hui. Merci, c'est vrai. C'est beau. Faut bien se le dire. Eva, tu prends la parole. Eva, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui peut-être te connaissent toujours pas en fait? Mais déjà, bonjour à tout le monde, à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Eva Goulouin, moi je suis doctorante en fin de doctorat. On espère que peut-être bientôt la soutenance de thèse. On touche du bois juste ici. Donc doctorante en ergonomie à l'université Lumière Lyon 2 et coprésidente de l'association Parlons peu, parlons ergo. Je donne la parole à notre deuxième coprésidente, Océane. Tout de suite. Merci, bonjour à tout le monde, tout pareil. Donc moi je suis effectivement comme Eva et comme Thibaut, même si vous ne l'avez pas encore dit, coprésidente de Parlons peu, parlons ergo et je suis ergonome psychologue du travail, comme la plupart des personnes de Parlons peu, parlons ergo d'ailleurs. Chloé ? Oui, alors moi je ne suis pas coprésidente, mais Aïe. Mais je suis bénévole depuis 2 ans à Parlons peu, parlons ergo. Je m'occupe surtout de la com avec Charline, dont nous parlerons un petit peu plus tard. Et je suis aussi psychologue du travail et ergonome. Et toi Thibaut, t'es qui ? Eh ben la porte était ouverte donc je suis rentré et je suis coprésident, vraiment je suis donc coprésident de l'asso de Parlons peu, parlons ergo, ergonome, pas psychologue du travail, juste ergonome finalement, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, mais on a travaillé tous ensemble sur Travaillorama et on va y revenir aujourd'hui. Point important qui était noté dans le conducteur, cet épisode n'est pas sponsorisé. Cet épisode est quand même rendu possible grâce à vous les patriotes et si vous voulez faire partie de cette grande famille qui est Parlons peu, parlons ergo, vous pouvez donner un petit sous-sous, une piécette, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, je vais m'arrêter là. En tout cas, si vous voulez mettre de l'argent en tout cas pour soutenir le projet Parlons peu, parlons ergo, n'hésitez pas, allez-y, on vous attend et on vous remercie d'avance pour vos dons et on remercie déjà nos donateurs et nos donatrices qui soutiennent ce projet depuis le début. Big up à vous. Et on aura même l'occasion de revenir à la fin de cet épisode sur les questions un peu juicy de l'association, sur la question des finances finalement. C'est vrai, l'argent c'est important dans le monde associatif. Et comme on vous l'a dit juste avant, c'est un épisode où on va répondre à vos questions, vous qui étiez là à Travaillorama, donc vous avez posé vos questions sur le répondeur de Travaillorama. Et donc on écoute la première question je crois de Naomi. D'où vient l'idée de Travaillorama ? Enfin, vous avez joué avec quel type de mots ? J'imagine que travail. Mais voilà, vous avez construit comment cette idée ? D'où vient le nom ? Merci Naomi pour la question. Effectivement, Travaillorama, c'est un jeu de mots avec le mot travail. Pas surprenant. La question du titre a d'ailleurs été sujet à controverse, ou en tout cas à vote, puisque l'association fonctionne beaucoup comme ça. On est sur une association assez démocratique dans laquelle on essaye de faire en sorte que tout le monde ait son mot à dire. Donc on a procédé par vote. Dans les propositions, peut-être que certaines et certains qui sont très attentifs, notamment à la vidéo de présentation qui a été réalisée pour annoncer Travaillorama, on vous parlait de Ergoval, qui est une petite blague entre nous, puisque c'est une proposition de titre qui a été soumise par notre cher animateur préféré Thibaut, qui avait proposé effectivement que cet événement s'appelle Ergoval. Au final, on a choisi Travaillorama.
personnellement, je pense que c'est pour le mieux. Mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, sur les origines du projet, en fait, ça faisait quelques temps qu'on réfléchissait à ça. En fait, on avait été, je crois que c'était en 2022, quelque chose comme ça, à un événement qui s'appelle Brainplay, qui avait été organisé en partie par une association Cogitergo de l'université de Paris, je crois que maintenant elle s'appelle comme ça. En tout cas, voilà, un petit événement qui avait été organisé un samedi dans lequel ils avaient fait des choses autour du travail, de la cognition et du jeu. C'était hyper chouette. Avec Thibaut, on a beaucoup aimé être présent sur cet événement et on s'est dit que franchement, ce serait hyper chouette qu'un jour avec Parlons peu, parlons ergo, on puisse organiser un événement un peu similaire dans le sens réunir sur une journée nos auditeurs, nos auditrices et s'amuser aussi avec les personnes qui sont bénévoles dans l'association, qui a été l'occasion qu'on se rencontre en fait, parce qu'il y a certaines personnes qu'on n'avait jamais vues. Voilà, je sais pas si Thibaut, tu voudrais compléter puisque tu es aussi un peu là depuis l'origine du projet. En vrai, non, Eva, je pense que tu as à peu près tout dit. Je pense que, moi, en tout cas, les deux idées qui restaient là, quand on a construit là, ce conducteur, les deux idées qui résident pour moi, c'est vraiment à la fois rencontrer vous, le public, justement. Donc, comment on rencontre nos auditeurs, auditrices autour d'un projet, qu'on puisse échanger avec vous. Donc, faire un projet un peu à taille humaine. Et c'était un peu l'ambition qu'avait Cogitergo dans le projet Brainplay, justement. Donc, ça nous a beaucoup inspiré. Et après, ça a été justement de rassembler aussi l'équipe de Parlons peu, parlons ergo autour d'un projet commun qu'est Travaillorama. Et donc, pour ça, il a fallu s'organiser. Il a fallu monter les équipes et pour ça je crois que c'est une passe décisive complète pour toi Océane sur comment on a fait, parce que je pense que les gens veulent savoir comment on s'est organisé. Effectivement, merci Thibaut. Donc avant de parler de comment est-ce qu'on s'est organisé pour Travaillorama, on peut peut-être faire un rappel de comment est-ce qu'on s'organise en général. Chez Parlons peu, parlons ergo, dans les saisons plus classiques, on va dire, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on fait des équipes projets en fonction de la disponibilité et de l'intérêt de chacun, des équipes projets qui sont par épisode et une pour la communication, on n'oublie pas la communication. Et chacune de ces équipes fonctionne quand même assez indépendamment. Pour Travaillorama, on s'est vite rendu compte que ça allait pas fonctionner parce que comme c'était un événement qui était sur une journée unique, on avait besoin d'une meilleure cohérence globale. Et que du coup, que chaque intervention puisse être travaillée ensemble, mais aussi avec d'autres axes comme par exemple la logistique, parce que tout était très interdépendant. Et du coup, on a eu un fonctionnement différent, par axe, avec beaucoup plus de coordination. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, nous avons une question de Lisa. Salut l'équipe, combien vous êtes derrière tout ça? Comment vous grandissez? Comment vous gérez l'orga, etc. derrière l'assaut? Et voilà, si vous allez bien, quoi. Merci Lisa pour cette question. En effet, on a eu une stratégie particulière pour ce projet. On a eu de nouveaux arrivants et de nouvelles arrivantes juste pour Travaillorama. Alors chacune peut nous rejoindre, ne l'oubliez pas, à tout moment de l'année. Mais pour Travaillorama, on a quand même fait un gros rappel sur le fait qu'il était possible d'intégrer l'association, parce qu'on s'est vite rendu compte aussi qu'on n'allait pas être suffisamment ni de cerveau ni de bras pour pouvoir faire ce super projet. Ce qui a d'ailleurs posé des défis assez particuliers liés à l'intégration en plein milieu d'une course à l'organisation, où d'ailleurs personne de Parlons peu, parlons ergo n'avait l'expérience pour le projet. On parlait des axes tout à l'heure. On a eu notamment Cassandre qui a géré un axe RH pour que chacun puisse trouver sa place. Voilà. Et d'ailleurs, Chloé, tu n'es pas arrivée pour Travaillorama, tu es arrivée avant pour la saison 4 du podcast. Mais du coup, est-ce que tu veux nous raconter comment est-ce que toi, tu as vécu la transition entre une saison normale et Travaillorama ? Oui, bien sûr. Moi, je l'ai très bien vécu, tout simplement parce que je n'ai pas compris ce qui m'arrivait sur le coup. J'ai toujours un train de retard et je me souviens qu'on a parlé là de Travaillorama et je me suis pas rendu compte de l'ampleur de Travaillorama. Donc, j'ai pas vraiment réalisé sur le coup. Après, c'est sûr qu'au niveau de la com, ça nous a fait beaucoup plus de travail parce qu'on a décidé de créer l'Instagram de Travaillorama avec Charline, que je remercie encore pour tout son travail, qui gérait justement l'axe communication.
Donc du coup, moi franchement, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup plus de travail, mais je trouve qu'on est vraiment très bien organisé, même si on est tous bénévoles. Il y a vraiment une communication qui est fluide entre nous et on arrive vraiment à bien s'organiser et à bien se répartir les tâches. Merci Chloé pour ta réponse. Et pour continuer, on a une question de Ilan. Salut Thibaut. Écoute, j'aurais voulu savoir comment tu t'étais organisé pour choisir les personnes avec qui tu travaillais et les personnes qui t'entouraient. Merci Hélène pour ta question, et je pense qu'on est obligé de faire un petit pas de côté parce que quand on nous pose la question de avec qui on s'est entouré pour faire en sorte que Travaillorama existe, Chloé, moi je voulais te poser aussi la question en rebond de en fait on a aussi travaillé notamment avec une personne qui a géré la charte graphique, une charte graphique dédiée à Travaillorama. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la personne qui a fait tout ça finalement ? Oui, alors bien sûr la charte graphique c'est pas nous qui l'avons fait, on a travaillé avec Sophie Maillet qui nous a proposé cette charte qui répondait vraiment à ce qu'on attendait pour Travaillorama, quelque chose de fun, de coloré, d'un petit peu rétro. Et vraiment, quand elle nous a fait cette proposition, on s'est vraiment retrouvés dans l'univers qu'elle nous proposait. Et ensuite, nous, on a mis du coup cette charte graphique sur tous les réseaux sociaux. Et vous pouviez la retrouver aussi pendant l'événement. En tout cas, on peut retrouver le travail de Sophie Maillet, donc en tout cas avec son entreprise Socrea. Vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo, de cet épisode, en tout cas son travail qu'on remercie chaleureusement. En tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'elle a réussi à, juste pour compléter quand même, elle a réussi à bien coller sur l'ADN aussi qu'on voulait porter. Une ADN en fait un peu plus justement culture internet, justement avec ce côté fun, mais surtout ce côté, comme on l'avait dit pendant le trailer de Travaillorama, ce côté inclusif justement, un côté accessible, et c'est l'ADN de notre projet, de créer un pont, de créer des passerelles, et pour que les gens puissent facilement s'identifier à notre projet. Donc justement, cette charte graphique nous a permis justement de pousser cette question-là, et aussi sur cette question de culture internet, finalement, je voulais faire aussi un coucou à Hélène quand même, qui a géré toute la question du chat notamment, et de la modération en ligne, donc c'est d'autres aspects, mais en tout cas, ça a été quelque chose de fort qu'on a pu proposer, je pense. Donc voilà. Effectivement, on peut peut-être préciser que Travaillorama, ça a été un événement qui a été proposé en présentiel, parce que c'était quelque chose qu'on voulait aussi pouvoir partager avec nos auditeurs, nos auditrices, comme on l'a dit, et aussi avec la partie des équipes bénévoles. Mais aussi, c'est aussi un projet qu'on voulait inclusif et disponible pour l'ensemble des personnes qui ne pouvaient pas venir assister. Et c'est pour ça qu'on avait vraiment donné notre maximum pour tout ce qui était d'avoir un live en direct de la MGI, où on a enregistré donc, les différents épisodes qui composent la saison 5, que vous avez pu réécouter depuis janvier. Et bientôt, vous pourrez retrouver d'ailleurs toute la journée en rediffusion gratuitement sur YouTube, si jamais vous avez aussi envie de pouvoir assister et revivre cette journée. C'est vrai que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur de pouvoir proposer ce live pour que les personnes en fait, qui ne pouvaient pas venir sur Paris, parce que nécessairement Paris c'est le plus pratique aujourd'hui en France, mais c'est vrai que c'est un peu exclusif pour les personnes qui ne sont pas nécessairement parisiennes et ou qui n'ont pas nécessairement les moyens de pouvoir se déplacer sur Paris. Donc c'était l'occasion de proposer quelque chose, une solution alternative, même si on sait bien que le live ne remplace jamais le présentiel pour tout ce qui peut se passer aussi à côté du présentiel, mais peut-être qu'on reviendra aussi sur les différentes activités qu'on a organisées à côté de ça. Thibaut, est-ce que tu veux nous redonner un peu quelques éléments sur comment est-ce qu'on a choisi aussi cette salle ? Cette salle, on l'a choisie notamment grâce, et encore une fois, on salue et on embrasse Barbara que vous avez déjà entendu sur l'épisode La Passion au travail, excellent épisode. Je dis pas ça parce que je l'ai co-animé, mais voilà, c'est objectivement un des meilleurs épisodes. Mais en tout cas, oui, c'est grâce à Barbara notamment qui nous a poussé cette salle-là. Et encore une fois, j'en profite mais tu fais bien d'en parler, Eva. Je remercie encore une fois Antoine de la MGI, la Maison du Geste et de l'Image, qui a été un formidable interlocuteur, qui nous a permis aussi, parce que nous, c'est la première fois qu'on fait ça, qui a vraiment sécurisé le fait qu'on puisse faire ce genre d'événement, qui a été rassurant du début jusqu'à la fin, qui nous a permis de faire ces ponts techniques. Ça a été un saut dans le vide, la question d'Ilan qui nous pose la question de comment on s'est entouré, parce qu'on s'est entouré aussi de prestataires pour le streaming avec PayTaProd justement. On s'est entouré de pas mal d'acteurs et d'actrices qui nous ont permis de faire un événement en présentiel avec le mobilier. Donc bref, c'était donc le Loco qui était le prestataire pour le mobilier. Donc bref, c'était un gros défi et on a été bien entouré. On a eu la chance, on a eu de tomber sur les bonnes personnes en tout cas. Donc c'était une belle aventure collective. Et il me semble que pour continuer maintenant, on a une question de Tina.
Salut Parlons peu, parlons ergo. Ma question est la suivante. Comment avez-vous sélectionné les thèmes abordés pour les tables rondes? Qu'est-ce qui a orienté vos choix? A plus. C'est une super question pour qu'on puisse aborder sur la partie édito de Travaillorama. C'est vrai que toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de Travaillorama n'ont pas pu être présents et présentes. On a aussi fait en sorte que ce soit des personnes qui étaient disponibles, qui étaient aussi géographiquement plus proches. Voilà, on va pas se mentir, c'est aussi une des raisons qui fait que c'est nous 4 qui enregistrons cet épisode aujourd'hui. Mais on aura l'occasion de faire un petit shout-out à tout le monde en fin d'épisode, évidemment, pour rendre à César ce qui appartient à César. En tout cas, sur la partie édito, c'est vrai que c'est Kevin qui a beaucoup contribué et en tout cas qui était pilote sur cet axe. Mais voilà, on a aussi contribué, toi et moi, Thibaut, et aussi Océane qui a participé à préparer l'un des formats. En tout cas, sur comment est-ce qu'on s'y est pris pour penser cet axe édito, c'est vrai que c'est une très bonne question parce que déjà, le choix de la thématique n'est pas neutre. Travailler politique, c'est aussi un choix qu'on a fait, qui était un choix démocratique, comme tout ce qu'on fait dans Parlons peu, parlons ergo, comme on a précisé déjà un peu avant. La question de la thématique, elle a été choisie assez tôt. Dès qu'on s'est lancé en tant qu'équipe dans l'organisation de cet événement, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire autour de la thématique, qu'est-ce qu'on va aborder, quels sont les épisodes qu'on va enregistrer à l'occasion de cette journée. On voulait quelque chose qui puisse rester thématique, encore une fois, je le dis beaucoup, et donc avoir des choses qui tournent autour de quelque chose qui rassemble. Travail, ça nous semblait évident puisqu'on est aussi un podcast d'ergonomie. Et la question politique qui était en fait une thématique qui est là depuis déjà pas mal d'années, je dirais au moins 3 ans. Pour les personnes qui nous écoutent, sachez que nous avons une liste interminable d'idées d'épisodes qui est quelque part dans nos fichiers et qui est vraiment très longue. Donc sachez qu'on a encore beaucoup d'années de Parlons peu, parlons ergo en vue avec beaucoup d'idées. Donc voilà. Mais n'hésitez pas d'ailleurs, si vous aussi en tant qu'auditeur, auditrice, vous avez des propositions d'épisodes à nous faire, n'hésitez pas à noter ça dans les commentaires. Ça peut toujours soit nous réconforter nous conforter sur certaines thématiques, soit nous en donner des nouvelles. Voilà, sur la question de travailler politique, pourquoi est-ce qu'on a choisi ça. Et après, sur la question du programme, c'est vrai que ça s'est fait aussi en fonction de comment est-ce qu'on souhaitait décliner cette thématique. Et sur la question des formats, Thibaut, je te donne la parole aussi pour que tu nous parles de qu'est-ce qui s'est passé aussi sur l'axe 1, qui était travail et sphère politicienne, ce que vous avez fait autour de l'IA, et aussi peut-être que tu peux nous parler de l'Internet politique, qui était une idée de format qu'on a malheureusement dû abandonner. Ouais, pas de souci. Déjà sur l'axe 1, il faut encore une fois, comme tu l'as bien dit, c'était démocratique. Donc la question démocratique, elle s'est aussi trouvée sur est-ce qu'on va parler d'IA. Ça n'a pas été clair, en tout cas pour nous dès le début. On a même hésité sur pourquoi pas parler aussi de la question de l'éducation. Finalement, c'est la question de l'IA qui l'a emporté dans le groupe, dans l'axe en tout cas que moi j'abordais justement. Et donc à la base, on a vraiment vu qu'on est sur travailler politique, on a vraiment voulu se saisir de la question politique avec un pied de nez très clair et net sur la question de l'extrême droite notamment, qui en tout cas parasite le monde du travail et l'impact, avec la question du grand remplacement. Et donc nous, il y avait cette question, on voulait vraiment réutiliser ce concept pour le détourner, pour s'en moquer, avec tous les enjeux que l'IA peuvent porter sur le remplacement. Donc nous, on était là en mode, on va parler de l'IA comme grand remplacement du travail. Finalement, c'était, et avec le recul, on s'en rend compte aujourd'hui, maladroit de notre part. En tout cas, la communauté sur nos réseaux nous ont fait remarquer cette question-là. C'est pour ça que, et d'ailleurs, on a fait un post justement pour expliquer ce choix de changement même de titre. Et d'ailleurs, le nouveau titre qui était très bien, l'IA va-t-elle remplacer le travail ? Il y a déjà assez d'enjeux catastrophiques avec ce titre-là, donc pas besoin de parler de grand. Donc voilà, non, mais c'est important aussi de rappeler, c'est vrai, cette question de on est toujours à l'écoute de la communauté, on essaye de faire au mieux. Et puis on a fait évoluer Travaillorama au fil de l'eau, même sur le plan éditorial, où justement notre regard a évolué au gré des réunions justement. Donc ça a été un premier point justement de gestion. Et autre point pour répondre à ta question, Eva, sur est-ce que pour parler de l'internet politique, justement, c'est vrai qu'on avait voulu vraiment se dire, on va essayer de changer de format et de pas simplement faire des tables rondes, mais proposer à des sortes de seuls en scène, si je puis dire, avec des acteurs et actrices du monde d'internet qui cristallisent des questions politiques.
Jusqu'au bout, on y a cru. Jusqu'au bout. On a échangé avec beaucoup de grands noms d'internet et on va pas rougir de ça parce que on a eu des retours très positifs. Ça a été vraiment des questions d'indisponibilité. Ça n'a pas été des vues. On nous a pas mis de vues. C'est quand même incroyable. Et ouais, non mais c'était beau et donc vraiment on y a cru jusqu'au bout, mais finalement donc le projet n'a pas pu se faire et donc ça nous a permis aussi de dégager du temps sur le programme qui était déjà chargé pour tout le monde, donc un mal pour un bien quelque part, ça nous a fait respirer et donc c'est pas plus. Alors je prends juste la parole pour nous féliciter d'un truc dont vraiment je suis mais super fière, c'est que on a tenu le temps. C'était un des enjeux. Petit fun fact pour les personnes qui nous écoutent, sachez qu'on avait la salle disponible de 9h jusqu'à 18h, je crois, 17 ou 18h, non 18h. Et donc nous, notre programme courait jusqu'à 17h, et ce qui nous laissait 1 heure de marge de temps pour pouvoir faire les rangements. Donc on était hyper short sur le programme. Donc vraiment, on avait les pétoches. En tout cas, moi personnellement, c'était vraiment le truc qui m'a le plus angoissée, c'était de tenir le temps. J'aimerais féliciter l'ensemble des bénévoles et aussi des participants et des participantes qui ont joué le jeu et qui ont été hyper réactifs dès qu'on leur disait que c'était l'heure et qu'il fallait re-rentrer dans la salle, parce que du coup on a même réussi l'exploit de finir en avance. C'est vrai que c'est un exploit, on a quand même fini, je crois, environ 30 minutes en avance. Donc c'est vrai que nous, en fait, on a eu le temps de tout replier. Donc on attendait finalement que la livraison se fasse pour remballer le matériel. Donc les gens sont partis boire des verres sans nous pendant 30 minutes d'avance. Et donc nous, on a attendu, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Mais donc justement, c'était chouette, c'est d'arriver à finir aussitôt. Et puis même, ça nous a permis de ranger en toute simplicité finalement et de manière chouette, et donc voilà, c'était vraiment chouette de pouvoir finir aussi vite. Et pour poursuivre, on a une question d'Adrien à laquelle tu vas pouvoir répondre, Thibaut, je pense. Salut Thibaut, alors oui, j'ai une question pour vous. Est-ce que tu penses que ça serait intéressant d'interagir avec les gens pendant le live, en leur posant des questions, en créant des sondages par exemple? Merci Adrien pour ta question. La question en tout cas des questions du public, ça nous animait jusqu'au dernier moment. Ça a vraiment débat jusqu'aux 2 dernières semaines avant l'événement. On savait pas, parce que c'est important qu'on échange avec vous tous et toutes. En même temps, on voulait vraiment maîtriser le temps, donc on a fait le choix d'un certain entre-deux, si je puis dire. Il y avait un chat en tout cas qui était disponible pour les gens qui étaient à distance. Donc voilà, on a dit l'ADN internet, de faire quelque chose de propre. Donc les gens pouvaient débattre en ligne, etc. On a eu quelques remarques, quelques commentaires à des moments, donc on lisait tous les feedbacks et on essayait d'interagir à chaque fois, donc c'était pas mal. Mais surtout, on n'a pas pris de questions du public pour la bonne et simple raison de la gestion du temps. Comme l'a dit Eva, nous avons été à l'heure. C'est peut-être une réussite, mais avec ça, en même temps, on a voulu laisser le maximum de temps pour nos invités et aussi les présentateurs, présentatrices qui étaient sur le plateau. Comme ça, on sécurisait les 45 minutes qui étaient dédiées sur les questions, sur le format qui se déroulait. Donc, c'est comme ça qu'on se dit, pas de questions, comme ça, on maîtrise le temps. Mais c'est vrai que ça a animé l'équipe pendant un moment pour dire, finalement, est-ce qu'on prend des questions ou pas? Et après, on s'est dit, de toute façon, si vous aviez des questions, vous aviez les intersessions, justement, pour pouvoir échanger entre vous. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien marché. Les gens discutaient autour de café. On a pu échanger avec vous entre les sessions, entre 2 pas de course, parce que c'était tendu. Mais en tout cas, voilà, c'était ça le choix sur les questions. Je dirais aussi que ce qui a fait aussi beaucoup de débats sur pourquoi est-ce qu'on mettrait ou non des questions du public, c'était recréer du lien avec les personnes qui sont venues sur place. Pourquoi est-ce que les personnes viennent sur place au-delà d'assister à du direct, s'il n'y a pas aussi cet enjeu des questions. Un des choix qu'on a fait, qui était aussi un des compromis, c'était de se dire que il y avait les intersessions, les pauses, et surtout du coup on avait mis en place la galerie de la vulgarisation, qui a beaucoup changé. On parlait tout à l'heure des deuils de format. La galerie de la vulgarisation se vouait à la base être un lieu sur lequel on mettait en avant des recherches en cours et ou des personnes qui venaient parler d'intervention, de méthodologie, de pratique, etc. Malheureusement, je pense qu'il y a une question du temps sur laquelle on s'y est pris un peu très tard, donc ça n'a pas été possible, et on a fait une belle pirouette là-dessus en proposant une galerie qui voulait
voulait être dans la co-construction, c'est-à-dire que c'est les personnes, les participants, les participantes qui venaient contribuer à des cadres qu'on proposait en lien avec les 4 tables rondes qu'on avait réalisées dans la journée et qui venaient annoter soit des enjeux qui potentiellement n'ont pas été abordés durant la table ronde, soit des choses qu'ils ont retenues, enfin bref, en fait, faire en sorte qu'ils s'approprient aussi ce qui a été discuté et que ces personnes puissent s'exprimer. Donc ça a été aussi un des compromis. Et l'autre, c'était de les faire participer à Question pour un ergo. Est-ce que Thibaut, tu veux nous dire comment est-ce qu'on s'y est pris et nous redire un peu ce que c'était que ce merveilleux format Question pour un ergo? Il faut savoir que, encore une fois, inspiration de Cogitergo, hein, donc l'événement en tout cas qu'on était allé à cet événement-là, donc c'était Brainplay, qui était, là ils avaient fait un Question pour un ergo, il me semble, qu'ils l'avaient appelé comme ça. Non, comment ils l'avaient appelé? Je sais pas, en tout cas c'était des questions pour un champion. C'était un question pour un champion qui était présenté par Samuel Etienne. Nous n'avons pas eu Samuel Etienne, j'ai dû prendre le rôle de Samuel Etienne. J'étais moins bon que Samuel Etienne, mais en tout cas c'était quand même très très rigolo. Non, comme d'hab, on voulait finir quand même sur un jeu, on voulait vraiment faire participer les gens de l'équipe aussi, parce que voilà, c'était un moment quand même fun, et puis montrer un petit peu, de tester un peu... C'était une excuse de tester la culture générale, mais c'était déjà pour faire gagner aux gens du public un livre. Et d'ailleurs, on salue encore une fois Octares. Ça nous a permis de faire gagner un livre pour le public. Donc, c'était super chouette. Et aussi pour les gagnantes de ce jeu. Bravo. Merci. Félicitations encore. Merci. Mais ouais, non, c'était vraiment chouette. Et le caout qu'on a designé, et ça, je le dis un moment sur scène. D'ailleurs, si vous voulez d'ailleurs voir... Encore une fois, il y a l'excellent replay sur YouTube si vous voulez aller voir comment tout ça s'est passé. Vraiment le caout qu'on a fait au dernier moment avec justement Kevin qui nous donne des accès, etc. Bref, mais c'était trop chouette parce que finalement le public s'est pris au jeu et donc ça a fait vraiment ce moment de... tout s'est bien déroulé finalement et donc c'était vraiment un très très chouette moment. Et pour finir, ce sera la dernière question. Nous avons une question de Naomi. Bonjour à tous, j'avais une question par rapport aux sponsors. Vous avez fait comment pour trouver le sponsor pour l'événement? Merci Naomi pour ta question. Du coup, nous, chez Parlons Peu, Parlons Ergo, on fonctionne toujours de la même manière pour trouver des sponsors. C'est-à-dire qu'on parle entre nous déjà des entreprises qu'on connaît qui pourraient être intéressées par le sujet et on les contacte, que ce soit par mail, par LinkedIn ou encore pas d'autres moyens si on a la chance d'avoir d'autres moyens. Et donc là, pour Travaillorama, on a fait exactement de la même manière. Comme on était beaucoup plus structuré parce que c'était un événement plus important, d'habitude, c'est un épisode s'occupe de trouver le sponsor. Là on avait vraiment des personnes qui s'occupaient de tout ce qui était administratif et finance et donc justement Eva, c'était toi qui gérais cette partie là et donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour trouver les sponsors et surtout puisqu'on avait des sponsors, pourquoi est-ce que les gens ont dû payer pour venir nous voir? Et les questions qui fâchent, ça y est, on y arrive sur la question des finances. En effet, sur la question des sponsors, le choix qui a été fait, c'était de proposer des paliers, en fait, tout simplement, à nos sponsors. On avait budgété un événement aux alentours de 10 000 €. Restez connectés, je vais vous dire juste après combien a coûté Travaillorama et surtout combien ça nous a coûté à nous. Parlons peu, parlons ergo. Donc on avait proposé des paliers qui allaient de 250 € à 1 000 € et les sponsors choisissaient aussi comment est-ce qu'ils avaient envie de contribuer à Travaillorama pour pouvoir nous soutenir et pour qu'on puisse réaliser cet événement assez exceptionnel en termes de budget, puisqu'on n'était pas du tout sur les mêmes budgets. Jusqu'ici, nos saisons, c'était aux alentours de entre 1 000 et 2 000 € au maximum pour les saisons qui nous ont coûté les plus chères, qui étaient les saisons, la saison 3, qui a été la saison la plus chère. Mais on n'avait jamais été sur un budget comme celui de Travaillorama. Merci à nos sponsors qui nous ont soutenus. On peut les rappeler ici. On avait donc Norea Consulting, Ergonova, Entropie, Card et on avait également Ergotech et Ago Conseil qui nous ont soutenus. Merci à eux. Ça a aussi été une des raisons, le budget de Travaillorama, c'est une des raisons qui a fait qu'on a fait payer aussi les personnes qui sont venues en présentiel. On a fait en sorte d'avoir des tarifs qui étaient abordables, en tout cas le plus abordable possible, tout en restant soutenables pour nous d'un point de vue économique et financier. Donc on avait des places qui allaient, je crois, de 10 € jusqu'à 40 € pour les plus
plus cher. Donc pareil, on avait fonctionné par palier. Ça aussi, c'était un choix un peu stratégique que de fonctionner par différents paliers. On a ouvert en fait de 20 places en 20 places, je dis pas de bêtises, ou de 15 places en 15 places, pour en fait déjà nous rassurer, nous, sur le fait que il y avait des gens qui étaient intéressés pour venir assister à un événement en public, parce que du coup, on n'était pas sûr que ça intéresse des gens. On a été assez rapidement rassurés, parce que je crois qu'en moins d'une semaine, toutes les 15 premières places ont été vendues, ce qui est quand même assez exceptionnel et très rassurant, qui nous a fait vraiment extrêmement plaisir. Merci à tout le monde. Et pareil, sur les autres paliers, ça a été vendu assez rapidement, donc on a été complet tout de suite. Donc ça aussi, merci à toutes les personnes qui sont venues en présentiel. Pour arriver sur la question de pourquoi est-ce qu'on a fait payer des gens, et du coup, combien a coûté Travaillorama ? Grande question. Je vais prendre mon papier parce que malheureusement, j'ai pas tous les chiffres en tête, parce que même si je suis très sérieuse, c'est compliqué de garder tous ces chiffres en tête. Donc sachez que Travaillorama nous a coûté au total, a représenté un budget total de 7 828 €, 7 829 si on arrondit, ce qui est un budget très conséquent, comme je le dis, on n'avait jamais été habitué à avoir un budget aussi important. Et en transparence, on a pris 1 200 € de la trésorerie de Parlons Peu Parlons Ergo. Donc depuis le début, on constitue une trésorerie dans l'association, justement pour des projets comme Travaillorama et d'autres projets dont on aura peut-être l'occasion de vous reparler très rapidement. Restez branchés, toujours le watch time. Sachez que si jamais ça vous intéresse sur le détail, toute la partie gestion, donc gestion de l'association, mais aussi ce qui est sur les assurances, etc., ça représente 241 € environ. Je vous donne pas toutes les virgules parce que sinon c'est un épisode qui va durer encore 1000 ans. Sur le côté logistique, on est sur 2623 €. La communication, 1208 €, donc ce qui est un budget franchement très raisonnable, étant donné la quantité de travail que ça a représenté, qui a été pris en charge par une grande partie de l'équipe. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Et surtout à la création d'une charte graphique. Merci encore à Sophie qui nous a accompagnés sur ça, qui a été très sympa en fait. Vraiment, on a énormément apprécié bosser avec elle. Tout le côté production a coûté 2522 € et l'équipe bénévole a représenté un budget de 1233 €. Sachez que c'est bien évidemment pas de la rémunération des personnes qui étaient présentes, mais bien la prise en charge de leurs frais de déplacement, les frais de repas et d'hébergement. Je crois qu'on n'a pas eu de frais d'hébergement, mais voilà. Voilà, donc ça c'est ce que représente Travaillorama. On les a toujours pas cités, mais pour finir quand même sur les prestataires, il y a aussi Livio qui nous a permis d'avoir une excellente facilitation graphique justement avec justement ces cadres où les gens ont pu inscrire non pas les noms de ceux qu'on aime, et c'est important de le dire, mais des moments importants de chaque table ronde, de chaque format, et donc c'était très très chouette. Et enfin Hippolyte qui a capté l'événement, donc photographe qui a fait un travail de dingue, surtout en si peu de temps, il s'est adapté très très bien et ça a été un plaisir de travailler avec lui. C'est lui qui est venu vers nous et ça a été une très belle rencontre. Donc en tout cas, le magnifique After Movie qui est disponible sur notre chaîne YouTube, vous pouvez le voir, c'est par lui. Et donc en tout cas, c'était du très bon boulot. Donc voilà. Et je pense qu'on arrive doucement à la fin. Eva, tu voulais quand même... Puisqu'on est sur les remerciements, on va pouvoir faire aussi le tour de l'ensemble des bénévoles qui nous ont aidés sur Travaillorama. On a eu donc, pour les personnes qui étaient présentes, vous avez, pour les personnes qui nous regardent sur YouTube, cette magnifique photo qui a été prise par Hippolyte par ailleurs, sur laquelle vous avez l'ensemble des bénévoles présents sur place qui apparaissent, sauf Marlène qui était partie déjeuner avec Gérald Lecor qui était notre invité sur la table ronde numéro 2. Donc dans l'ordre, je vous fais sur l'ordre de la photo qui apparaît sur l'écran des personnes qui sont sur YouTube. Si vous êtes en podcast, malheureusement vous n'avez pas le visuel, mais vous pouvez totalement imaginer les personnes. Donc Chloé Ragon, Charline Bruchet, Eva Goulois, Léna Léonard, Luna Mouffa, Antoine Mailleux, Franck Schébert,
Cassandre Grandière, Thibaut Marcoux, Océane Franzé, Sébastien Duclos, Marlène Moreau qui était donc également présente sur place. On a déjà cité Hélène Gomez qui était à la modération sur YouTube, Kevin Demeure Citruc qui a géré la partie édito. Et du côté de la communication, on a aussi eu Calista Proutot qui nous a aidés, Lalou Wadir Zahir et aussi Virginie Desplanques qui nous ont aidés sur toute la partie communication. Du côté édito, il y a Maxime Puissant qui a aidé sur l'axe 1, sur la table ronde de l'axe 1. Et enfin, Gaëlle Pladis aussi qui a été présente sur l'édito de l'axe 1. Un beau travail collectif. On arrive doucement à la fin. Je voulais voir avec vous quand même si vous aviez un dernier mot quand même post-Travaillorama. C'est vrai qu'on n'a pas non plus trop débriefé. Qu'est-ce qu'on en retire malgré tout ce qu'on s'est dit, etc. Est-ce que vous avez une anecdote? Est-ce que vous tirez encore une idée de ce Travaillorama? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Moi, j'allais être absolument très objective et dire en toute humilité qu'honnêtement, Travaillorama a été parfait. Et je le dis pas dans le sens où il n'y a pas eu de petits couacs, même si j'ai pas le souvenir qu'on en ait eu. Honnêtement, je crois qu'on a tous été hyper surpris positivement sur le fait que ouais, tout s'est bien passé. Je me souviens que... alors moi, j'étais hyper stressée sur Travaillorama, vraiment. J'avais l'impression de jouer ma vie sur cet événement. Et du coup, tout le monde, dans cette perspective d'essayer de me rassurer en me disant « Mais de toute façon, ce sera pas parfait, il se passera toujours un petit truc. » Honnêtement, je suis désolée, mais j'ai la fierté de dire à ces personnes qu'ils ont eu tort. Parce que Travaillorama a vraiment été... En tout cas, de mon point de vue, tel que je l'imaginais. Et vraiment, je remercie encore toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin, parce que, en fait, c'était aussi un peu un petit rêve qui devenait réalité, j'avoue. C'était trop chouette et j'ai vraiment tellement aimé ce qu'on a fait et cette journée, et c'était super. Merci aux personnes qui sont venues aussi en présentiel, parce que, du coup, sans vous, ça aurait vraiment pas été la même chose. Si on avait eu une salle vide, franchement, ça aurait été très triste. Très chiant, une salle vide. Voilà pour mon petit mot à moi. Ce que j'allais dire, en vrai, ça rejoint ce que tu as dit aussi. C'était un moment très émouvant. C'était très stressant avant, très stressant pendant. Mais c'était surtout très, très émouvant. Tu le disais au début, on n'a pas beaucoup l'occasion de se voir. Donc, c'était déjà l'occasion de se voir. Mais c'était aussi l'occasion de rencontrer aussi des auditeurs, des auditrices. Et de voir un peu que tout le monde était content. Tout le monde était content d'être là. De voir que tout le monde a le sourire. Et de voir effectivement... Que ça se passe bien. Non, c'était vraiment génial. Non, le mot de la fin, pour moi, c'est émouvant. Alors, moi, je voulais dire fatigant, mais je vais rester sur quelque chose d'un peu plus positif pour continuer sur cette très belle vague. Moi, j'ai envie de dire que j'ai trouvé que c'était un événement qui était beau et qui était très inspirant parce que on ne se connaissait pas forcément de base, on ne s'était pas forcément tous vus en vrai. Moi, il y avait beaucoup de personnes que je n'avais jamais vues, à part vous trois, en fait. Les autres, je les ai découverts le jour J, donc c'était très marrant de voir que certains n'avaient pas du tout le visage auquel on s'attendait. C'est pas péjoratif. Vous êtes tous très beaux. Mais voilà, et j'ai trouvé ça beau aussi de voir cette harmonie, de voir le fait que même si on se connaisse pas, on puisse travailler tous ensemble, de faire un très beau projet en très peu de temps. Puisque ça a quand même été quelque chose qui a été fait en quelques mois, même pas un an finalement. Enfin... un peu moins d'un an. Presque un an. Mais ouais, moi j'ai trouvé que c'était très beau comme résultat, que c'était super inspirant de voir tout ce qu'on pouvait faire alors qu'on n'était pas forcément de ce cœur de métier-là, parce que on était pour la majorité ergonome, ou en tout cas en études d'ergonomie, à part Charline, qui elle vient de la com et nous a beaucoup aidé avec son savoir-faire. Mais sinon, on n'avait jamais fait ça de base et on s'en est très bien sorti. Ouais, c'était une belle aventure humaine, le concept que tout le monde utilise, mais c'est un peu vrai, c'était une belle aventure humaine, et dans le sens où on a été super bien épaulé. Moi je sais qu'au niveau du streaming, justement, on a été vraiment on a été accompagné, donc même malgré le petit couac de son, ça a été vite corrigé. Le retard justement de Léa, c'est ça, qui nous a fait une super transition. Oui, mais ce qui fait qu'en régie tout était prêt, et donc justement on a pu se reposer sur le professionnalisme de tous et toutes. Donc vraiment la MGI, Paye ta prod, etc. Bon, vraiment ça nous a permis d'assurer l'événement, et donc finalement le stress a été bien diffus sur toute l'équipe, et donc il n'y a pas eu de crise de quoi que ce soit, et donc ça s'est même très bien passé. Mais une fatigue extrême, je suis quand même d'accord avec toi. On a fini au bar et j'avais l'impression qu'il était 3h du matin, il était 21h. Oui, à peu près. On était en mode waouh, c'était compliqué. Mais non, c'était trop chouette, c'était trop bon. On l'a fait tous ensemble, et c'est beau cette aventure collective. Voilà
Voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode. En tout cas, encore merci d'avoir écouté cet épisode-là qui retrace un peu, avec sous couvert de ce répondeur Travaillorama, qui retrace un peu quelques moments de cette aventure. Si vous voulez connaître la suite de tout ça, écoutez les réseaux sociaux, LinkedIn, bien entendu, Instagram. LinkedIn, on vous attend. On veut dépasser les 7K, on vous attend. Et Instagram, si vous voulez avoir quelques visuels, quelques excellents mèmes. Enfin voilà, il y a de quoi faire, il y a à boire et à manger. En tout cas, plein de belles choses. On vous attend aussi et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon. Ça nous permet d'avoir une stabilité financière, de prévenir nos activités et de pouvoir prévoir des choses comme ça et d'autres choses aussi. Peut-être des trucs qui n'ont pas été encore annoncés. Je dis ça, je dis rien, on verra bien. Mais en tout cas, on vous attend. Merci encore pour votre soutien actuel. Merci d'avoir porté ce projet. Merci d'écouter. Merci de streamer. En tout cas, merci à vous tous et toutes. Et puis, on vous dit à la prochaine. Voilà. Ciao. Ciao, des Salut. bisous. Salut. Je me demandais s'il y aurait d'autres événements comme Travaillorama d'organiser cette année. Est-ce qu'il y aura une saison 5 de Parlons peu, parlons ergo? Dernière question, peut-être un peu teasing. Je me demandais si vous aviez d'autres projets en tête, si vous pensiez déjà à d'autres invités, voir quelques noms. Voilà, à peu près, c'est quoi la suite? En tout cas, je vous adore, je vous suis depuis le début et je vous embrasse. Bisous. On nous demande du spoiler. Vous êtes restés jusqu'à la fin et vous avez eu bien raison. Grâce à la question de Lisa, vous allez pouvoir avoir quelques petits insights et un petit peu de teasing pour la suite de Parlons peu, parlons ergo. Sachez que du coup, Parlons peu, parlons ergo sera bien évidemment de retour pour une saison 6 qui sera un peu particulière. On a déjà pensé quelques petits projets un petit peu atypiques à vous proposer, dont je vous l'annonce, un épisode avec un tout nouveau format qu'on espère qui vous plaira. Ce sera un épisode un peu plus immersif. Je vous en dis pas trop parce que quand même, il faut que vous soyez là lorsque on va publier cette nouvelle saison. Donc rendez-vous à la fin de l'année 2026 pour pouvoir en profiter. Ce sera une saison qui sera volontairement un petit peu plus courte, tout simplement parce que du coup il faut laisser aussi le temps à notre équipe de se reposer après Travaillorama. Comme Chloé l'a très bien souligné, c'était une saison qui était fatigante, donc ce sera une saison 6 un tout petit peu plus courte, mais restez branchés. Parlons peu, parlons ergo, bien évidemment ça continue et on sera de retour pour une saison 6 dès 2026 et sur une saison 7, mais ça il faudra rester branché pour pouvoir le savoir. À bientôt.